Je vais vous parler des appels de femelles non réceptives. Parce que c'est un appel qui est important de connaître. C'est un appel qui est important aussi de connaître qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui entendent ce son-là, puis qui vont revenir au camp, puis ils vont conclure qu'il y avait une femelle toute seule dans le bois qui beuglait sa vie, puis inlassablement toute la journée. Souvent, dans la période de post-route, après le 10 octobre, même après le 8 octobre, on va entendre des sons qui sortent complètement de l'ordinaire. Je vais en faire un ou deux. Et là, c'est un son qui a des pitchs très hauts, très forts, parce que c'est une femelle qui est mécontente et qui se fait harceler par un jeune mâle, inexpérimenté. Fait que ça, c'est commun dans l'environnement de l'orignal. Fait que c'est vite, c'est rapide, à maugrer, là, à chiale. Là. Ça ne fonctionnera pas, l'accouplement est déjà fécondé. L'important, c'est que quand le chasseur il entend ça, qu'il soit capable de reconnaître ça. Une femelle en route, c'est plus mélodieux, c'est plus court, c'est beaucoup plus nasillard. Une femelle non réceptive, ça part haut. Là, ça prend des specs qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc, c'est un son qui est stupéfiant. La probabilité, quand vous entendez ça, et là, c'est important, la probabilité, quand vous entendez ça, qu'il y a un mâle avec, c'est 100%. 100% de chance que quand tu entends ça, qu'il y a un mâle avec. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas se lever avec son veau ou se lever cette journée-là puis commencer à maugréer et à protester. La seule raison pourquoi elle proteste, c'est parce qu'il y a un jeune boc trop entreprenant qui l'agresse puis qui la séquestre. Fait qu'elle, il envoie des messages vocaux que le jeune mâle inexpérimenté n'est pas capable de capter. Fait que c'est sûr que si tu as droit au mâle, il y a un mâle. Tu as de la fondue qui se promène sur quatre pattes, puis en même temps, il t'envoie un message. Puis parce que la femelle a le stool, ça devient plus facile d'aller chercher ce mâle-là. Fait qu'en partant ce cas-là, il est bien important à comprendre. Surtout qu'il y a des périodes de l'année que c'est un cas qu'on entend relativement fréquemment en forêt. Mais il y a encore trop de chasseurs qui ne sont pas capables d'associer qu'est-ce que la femelle est en train de faire et qui vont conclure qu'il y avait plein de femelles cette semaine-là pendant la semaine de chasse, mais il n'y avait pas de boc. Ça, je l'entends. Il n'y avait pas de boc, on a entendu des femelles beugler toute la semaine, mais toutes les fois que tu as entendu ce son-là, il y avait des mâles qui étaient après. Fait que ça, c'est bien important de le comprendre puis de le saisir. L'autre affaire, c'est que tu peux imiter ce col-là. Tu peux imiter une femelle non réceptive avec un petit boc après. Tu fais la femelle non réceptive. Tu fais comme deux oignons qui se déplacent. Et ça, dans l'environnement de l'orignal, à partir de certaines dates, c'est commun. Fait que le chasseur qui imite ça à des dates spécifiques, tout en se déplaçant tranquillement, puis en ayant un contact visuel, tout ce qui se passe autour, peut soudainement voir arriver un mâle adulte qui va réagir à ça. Non pas venir pour la femelle, mais il va venir pour le jeune mâle. Et à ce moment-là, ben, l'action est au rendez-vous. C'est bien important de connaître le langage de l'orignal, c'est pourquoi les CD de call existent, c'est pourquoi le genre de capsules qu'on fait aujourd'hui sont tout à fait à propos, parce que de comprendre le langage de l'orignal, ça peut faire une différence sur le succès et l'insuccès du chasseur. Bonne saison de chasse.